ancien chef d'entreprise. Que faisiez-vous avant? Avant d'être chef d'entreprise? Vous êtes d'abord chef d'entreprise ou bien vous êtes intéressé ensuite aux prisons? Ah non, non, je me suis intéressé aux prisons une fois que j'étais à la retraite. Et pourquoi spécialement s'intéresser de la sorte aux prisons plutôt que d'aller faire autre chose? Ben ça c'est une bonne question parce que je pense que la prison ça peut arriver à tout le monde. Ça aurait pu m'arriver aussi dans une anecdote qui serait peut-être trop loin à vous raconter, mais j'ai eu envie de m'investir pour connaître la face cachée de l'iceberg que représente le milieu carcéral, que j'ai découvert au bout de 10 ans et qui est extrêmement passionnant et au point de vue humain, c'est une des plus belles expériences que j'ai faites de ma vie. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot concrètement de cette expérience de 10 ans? Cette expérience de 10 ans m'a permis de visiter 87 prisons, de voir la misère humaine au dernier degré, de voir tout ce qu'il y avait à faire, car depuis 150 ans, les progrès ont été extrêmement minces. Et je crois que celui qui n'a pas visité une prison, de voir une cellule où il y a 3 personnes dedans, où il y a encore quelques années, des toilettes, mélanger l'odeur des toilettes, mélanger avec la nourriture, le tabac et le shit, tout ça dans 9 mètres carrés, eh bien, on se demande dans quel pays on vit. Mais j'ajouterai quand même que la France n'est pas la seule. Pratiquement tous les pays occidentaux ont été dans le même cas que nous. À votre avis, pourquoi justement il y a ce mélange des genres, la privation de la liberté et la dégradation de l'être humain? Écoutez, ça c'est une très bonne question. La dégradation de la société, c'est parce que déjà sont enfermés, des gens qui ne pouvaient plus. Paupérisation sont déjà à l'extérieur eux-mêmes extrêmement déstructurés. Ça représente peut-être 60% de la population carcérale. Les grands gangsters ne sont pas malheureux en prison, absolument pas. Ils vont au 3e étage, les surveillants s'occupent d'eux, il n'y a pas de problème. Mais le pauvre type, qui n'a rien, qui est indigent, qui a l'administration pénitentiaire, on n'en a pas parlé aujourd'hui, ils ont 3 € par jour pour subvenir aux 3 repas. Ça fait 1 € par repas. Alors s'ils n'ont pas d'argent pour continuer un petit peu, eh bien c'est très 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 dur pour eux. On va dire par là que les détenus payent leur alimentation? Non, les détenus ne payent pas leur alimentation, c'est l'administration pénitentiaire qui dispose de 3 € par jour pour les 3 repas des détenus. C'est-à-dire 1 € par repas. Comment est-ce que vous y êtes pris pour ainsi pénétrer le milieu carcéral? Écoutez, comme j'étais un chef d'entreprise, je connaissais quand même des gens assez haut placés, les préfets, etc. Il s'est trouvé un jour que j'ai connu un préfet qui était devenu directeur de l'administration pénitentiaire, et c'est comme ça que j'y suis rentré. Qu'est-ce que vous pensez des propositions que fait Madame Boutin, par exemple, on donnait plus de moyens, c'est un fait, mais de regarder les choses différemment, de réformer, d'ouvrir en quelque sorte la prison? Mais écoutez, les propositions de Madame Boutin ont été discutées depuis déjà de nombreuses années, mais on a le courage de les exprimer d'une façon claire, et je suis tout à fait d'accord avec ces 10 propositions. Vous avez également des initiatives pour réinsérer, il me semble, des détenus. Des anciens détenus, pardon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? De la bourse? Oui, de vos initiatives pour aider à la réinsertion des anciens détenus. Écoutez, les initiatives, elles sont de 2 sortes. Elles sont de l'ordre officiel et officieux. Officiel, c'est la bourse que j'ai faite, où il y a un jury qui dessert l'association qui a été jugée la meilleure pour la réinsertion de détenus, qui dessert un prix de 12 000 €. Et ça, c'est le côté officiel. Et le côté officieux, c'est ce que je fais personnellement avec différentes associations et des détenus pour les empêcher de tomber dans la déchéance la plus complète et de ne pas récidiver. La question des suicides en prison, est-ce que c'est une question répondue? J'ai fait partie de la commission des suicides, c'est une chose importante, mais je voudrais dire à ce sujet, si vous voulez, quand on compare les suicides en prison à ceux des milieux ouverts, on dit qu'il y a 7 fois plus de suicides en prison qu'en milieu ouvert, c'est vrai.
Mais ce qu'il faut, c'est que la comparaison est idiote, complètement idiote, parce qu'en prison, vous avez le microcosme des êtres les plus défavorisés, les plus fragilisés. Il y a eu des comparutions immédiates. D'un seul coup, ils se trouvent du jour à la nuit, ils perdent la boule, et c'est là, pendant peut-être les 15 et 30 premiers jours d'incarcération, qu'il y a un maximum de suicides. Si vous aviez la possibilité en milieu ouvert de mettre aussi dans les gens les plus fragilisés en même temps, eh bien, évidemment, c'est absolument certain que le pourcentage serait à peu près équivalent. Mais la comparaison, on ne devrait pas la faire. À vous écouter, on devrait supprimer les prisons parce que ça ne sert à rien ni en termes de sanctions. Peut-être il y a peut-être un système plus évolué que de mettre en cage les humains. Alors, écoutez, ça c'est une question que tous les pays du monde se posent et il n'y a jamais de solution. Parce que suivant quand même les crimes ou les délits, on n'a encore rien trouvé d'autre que la prison. Maintenant, comme vous l'a dit Madame Boutin, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être en prison et les courtes peines pourraient être parfaitement remplacées par des peines alternatives que sont les contrôles judiciaires, surtout le travail d'intérêt général qui peut servir à aider les collectivités publiques et qui est une très bonne substitution à la prison. Continuez-vous votre combat? J'ai pas un combat comme le sien, comme celui-là. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie que j'ai arrêtées parce que j'étais arrivé à bout. Mais je combat les prisons. Je mourrais et peut-être j'aurais contribué à un epsilon de plus et ça me suffit. Juste dernière question. Est-ce que l'on n'inverse pas le problème? Est-ce que l'on pense simplement effectivement que quand on parle des prisons, on considère les gens qui sont à l'intérieur en oubliant que soi-même, on peut très bien un jour aller en prison, ne serait-ce que par exemple, pas forcément parce qu'on a commis quelque chose, mais parce qu'il peut y avoir une erreur judiciaire. Ben écoutez, ça c'est la question, elle est très bonne en ce qui me concerne, parce que j'ai écrit un livre avec une journaliste du Monde qui s'appelle Nathalie Guibert, qui s'appelle « La prison, ça n'arrive pas qu'aux autres », parce qu'une affaire comme ça m'est arrivée à moi, dans un jour d'hiver où les routes étaient verglacées, et à un feu rouge, je freine, la voiture ne s'arrête pas, je renverse un piéton devant un flic. Le flic me sert de témoin, il va vérifier la plaque de verglas, mais je me suis imaginé une autre version en me disant le flic n'était pas là, je renverse le piéton, les badauds m'amènent au commissariat de police. 2 heures après, on va vérifier mon alibi, le soleil s'est levé, mon alibi a disparu. Et je suis passible de 6 mois de prison ferme pour agression avec arme à destination, la voiture étant considérée comme une arme à destination. Merci.